Salut, soit Jésus-Christ. Alors, nous revenons un peu sur les 10 anecdotes sur le pape Léon XIV. Le pape Léon XIV, c'est le nouveau pape de l'Église catholique romaine, le 267e pape de l'Église, ou alors évêque de Rome. Voilà. 15 choses, pour me dire 14 choses que vous ne connaissez pas sur le pape Léon XIV. Je vous le fais découvrir, personne ne vous le dira. La première chose, c'est que le pape Léon XIV est un pape qui a grandi à Chicago dans une famille ouvrière. Ce n'était pas une famille de millionnaires, de milliardaires. Il a grandi comme toute personne. D'abord, c'était une famille d'émigrés. Une famille d'émigrés parce que son père est italo-français. Sa mère est espagnole, de mère espagnole et de père haïtien. Donc, vraiment, c'est un mélange comme ça. Voilà, c'est un mélange comme ça. Son père était militaire, il a travaillé il était lieutenant dans le US Navy pendant la Seconde Guerre mondiale avant de devenir directeur d'école. Tandis que la mère était bibliothécaire. Voilà, mais une femme très engagée à l'église. Et sa mère a eu 2 sœurs qui sont religieuses, qui étaient des religieuses. Voilà. Une autre anecdote sur le pape Léon XIV, c'est que le pape Léon XIV parle 6 langues. 6 langues. 6. Il parle français, il parle l'anglais, il parle l'italien, il parle le portugais, il parle l'espagnol. En plus de ces 5 langues, il parle le langage des signes, donc le langage pour les sourds-muets. On dit qu'il a appris ça dans sa paroisse. Il a eu des cas où il y avait les sourds-muets n'entendent. Quand il fait sommeiller, les sourds-muets n'entendaient pas. C'est là-bas qu'il voulait aussi que les sourds-muets puissent comprendre ce qu'il dit. Et il a appris le langage des signes. Donc, il parle le langage des signes, il connaît. En plus de cela, il parle le français, l'anglais, l'italien, le portugais et l'espagnol. Donc, c'est un polyglotte. Une autre anecdote sur le pape Léon XIV, troisième anecdote. Il a travaillé comme prof de lycée. Il a été professeur d'histoire. Il est aussi professeur de basketball. Donc, c'est un basketteur comme vous le voyez là. C'est un basketteur, un grand basketteur. Donc, avant d'entrer au séminaire pour devenir prêtre, le gars, il était d'abord prof d'histoire. Il était également prof. Il était entraîneur de basketball. Voilà. Et on dit que c'est le genre de prof que quand tu t'assois dans un endroit isolé, tu remarques. Alors, une autre anecdote sur le pape Léon XIV, des choses qu'on ignore sur lui. On dit que le pape Léon XIV a marché à pied. Il aime la marche à pied, le père là. Il aime la marche à pied. Il a marché. Il a traversé la frontière États-Unis-Mexique sur une distance de 500 miles. À pied, il a pris un congé sabbatique juste pour aller faire ça. Et pourquoi il a fait ça? Il voulait marcher un peu. Vous savez que la plupart des gens qui émigrent des États-Unis viennent souvent du Mexique. Les migrants là, et les demandeurs d'asile viennent souvent du Mexique parce que le Mexique est proche des États-Unis. Donc, il a donc fait cette distance-là, puis avec les migrants et les demandeurs d'asile. C'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi il choisit le nom de Léon XIV. Il a commencé ça depuis. C'est-à-dire qu'il voulait partager la cause des migrants et des demandeurs d'asile. Quand on leur fermait la porte, lui, il a décidé de marcher à pied avec eux. Voilà. Donc, ça, c'est une autre anecdote. Une autre anecdote sur le pape Léon XIV, c'est que le pape Léon XIV est un fan de jazz. Il joue la trompette. Donc, c'est un musicien. Ah oui, c'est un grand musicien, comme vous le voyez, il est comme David. C'est un grand musicien, il est fan de jazz, il est sportif, il est aussi musicien. Basketteur, fan de jazz et il joue la trompette. Donc, côté musique, là, c'est un musicien. Autre anecdote, 6e anecdote, le pape Léon XIV, il a jeûné pendant 40 jours dans un monastère. Il a fait 40 jours sans internet, sans électricité. Il dit que ce temps de privation a été pour lui vraiment beaucoup de choses. Il a appris beaucoup de choses durant ce temps et que c'est important de se priver parfois d'internet, d'électricité, de vivre un peu dans une vie. Tu vois comment les autres vivent sans électricité, sans internet. Une autre anecdote, 7e anecdote, c'est que le pape Léon XIV avait refusé 2 fois d'être évêque. 2 fois d'être nommé évêque. On l'a protégé, on l'a nommé comme évêque, il a refusé, il dit qu'il n'a pas encore fini d'être le prêtre qui prépare les spaghettis pour ces gens et les traites. Quelqu'un qui refuse d'être évêque. Ça, c'est une histoire. Une 8e anecdote, le pape Léon XIV, après son élection comme pape, vous savez qu'il a appelé le premier. C'est son meilleur ami. La première personne qu'il a appelé, même pas quelqu'un de sa famille. Ce n'est pas quelqu'un de sa famille qu'il a appelé, son meilleur ami d'enfance.
Et vous savez ce qu'il a dit à son meilleur ami? Il dit que mince. Il dit, regarde, tu n'imagines même pas ce qui vient de se passer. Et que tu ne peux pas imaginer ce qui vient de se passer. Dans ma vie, il ne revenait pas, puisqu'il n'était pas parmi les favoris. Donc, il dit, quand son ami l'appelle, il dit au téléphone que, mais tu n'imagines pas ce qui vient de m'arriver là. Donc, comme ça, là, je suis devenu papa. Hey, même je suis dépassée. Donc, il dit que non, c'est un problème. Ça va seulement aller, on va tout soutenir. Donc, son ami l'a réconforté, l'a remonté le moral. Neuvième anecdote, c'est qu'il a choisi le nom de Léon XIV en l'honneur du pape Léon XIII. On sait que le pape Léon XIII était un réformateur social. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la justice sociale. Il a beaucoup défendu les droits des travailleurs. Voilà. Donc, il marche un peu à la suite du pape Léon XIII. Donc, si vous voulez connaître qui est Léon XIV, regardez qui est Léon XIII. Dixième anecdote, le pape Léon XIV n'a jamais eu de voiture durant sa vie. Même quand il était cardinal, il n'a jamais eu de voiture. Parfois, il prenait le vélo, il pouvait faire le vélo pour faire ses déplacements. Ou alors, il privilégiait parfois aussi les transports en commun. Il expliquait qu'il peut faire ça parce que ça lui permet d'être proche des gens et d'être à leur écoute. Or, quand tu es dans ta voiture, dans les VIP là, tu n'es pas proche, tu ne sens pas la souffrance des autres. Onzième anecdote, son livre préféré, c'est le livre de Petit Prince de Saint-Exupéry. Le Petit Prince, le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est son livre préféré. Voilà. Et il le cite souvent lors de ses homilies. Vous avez assisté à la messe du pape Léon XIV, vous savez que chaque fois il revient. Donc c'est son livre préféré, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Douzième anecdote, il n'utilise jamais de smartphone. Lui, c'est le téléphone à clapette ou alors. 13e anecdote, son directeur spirituel depuis plus de 20 ans, c'est une religieuse. Elle a actuellement âgé de 92 ans. Le directeur spirituel du pape Léon XIV. Et 14e anecdote, il a conservé un crucifix sculpté en bois qui provenait d'un bateau des migrants qui a fait naufrage et beaucoup sont morts. Et ce crucifix lui avait été offert par l'un des survivants de son naufrage, donc, qui avait gardé ça. Et lorsqu'il a appris cette nouvelle, il s'est fait proche des migrants. Et l'un des survivants lui a offert donc ce crucifix qu'il garde. C'est pour cela qu'il s'achemine un peu sur la marche du pape François pour défendre la cause des migrants, pour que les pays ouvrent leurs portes. Il défend les migrants, il défend les demandeurs d'asile et les droits des travailleurs. C'était un peu les 14 anecdotes sur le pape Léon XIV que vous ne connaissez pas. Je voulais partager avec vous en tout le Jésus-Christ.